Alors, si l'objectif, c'est que les femmes et les hommes aient les mêmes opportunités Oui. et soient traités de la même manière, on voit bien qu'on a été obligé, et que je pense qu'on l'est encore, de mettre en place des actions qu'on dit positives, en tout cas des contraintes. On a bien vu qu'on aimerait que dans ce pays qui se dit le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, nous n'ayons pas besoin d'en passer par là. Et pourtant, qu'est-ce qu'on diagnostique quand on regarde les chiffres? On diagnostique le fait que les femmes et les hommes ne sont pas aux mêmes places, qu'il y a une division du travail entre les femmes et les hommes, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Oui. Et pour le dire rapidement, le premier quota qui a été mis en place et qui était de l'ordre du 50-50, avec cette logique qu'en France, étant donné qu'on est le pays de l'égalité, il faut porter du 50-50, ça a été en ce qui concerne les mandats et les fonctions électives pour les élus. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouvait dans les années 90 en France avec la même proportion de femmes députées et sénatrices qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire premier vote des femmes en 44-45. Donc en 50 ans, ça n'avait pas évolué. 5%. Oui. Donc je veux dire, il faut quand même regarder la réalité en face et se dire qu'avec un héritage qui est celui de l'exclusion des femmes, du droit de vote et d'éligibilité, mais aussi des droits tels que celui de choisir son emploi, de maîtriser ses biens, voilà. On a cet héritage-là qui est encore assez récent, puisqu'il y avait des inégalités juridiques jusque dans les années 80, et donc il n'est pas étonnant qu'on en soit encore là et qu'on doive passer des lois qui sont des lois contraignantes. C'est dérangeant par rapport à notre conception un peu idéale de la France, mais je crois que malheureusement c'est nécessaire.